La fonction en escalier peut être représentée par un graphique ou une table de valeurs. Donc ici, nous avons le graphique et aussi nous avons la table de valeurs qui n'est pas remplie. Alors, les valeurs de x vont être représentées par des intervalles, donc avec des crochets, et les valeurs de y, ça va être des nombres précis. Alors, on commence par le premier palier. Alors, on regarde le premier palier de la fonction, on regarde les x, je veux savoir quels sont les x de la première fonction, donc du premier palier. Donc, le x commence à moins 4 et se termine à moins 3. Donc, le premier palier commence à moins 4, crochet ouvert parce que crochet est vide, et se termine à moins 3, crochet fermé parce que le point est plein. Donc, on obtient x de moins 4 jusqu'à moins 3, moins 4 crochets ouverts, donc patte vers l'extérieur, moins 3 crochets fermés, patte vers l'intérieur. La valeur de y qui correspond à ce palier-là, c'est 0. Donc, si je regarde sur l'axe des y, mon palier est vis-à-vis le 0 de l'axe des y. Alors, mon f de x, qui est aussi y, c'est 0. Je continue. Le deuxième palier commence à moins 3, crochet ouvert parce que le rond est vide, et se termine à x vaut 0, crochet fermé parce que le rond est plein. Alors, de moins 3 jusqu'à 0, crochet ouvert pour le moins 3, crochet fermé pour le 0, et le point Y qui correspond, c'est le Y vaut 4. Alors, ici, donc de moins 3 jusqu'à 0 sur l'axe des X, le Y vaut 4. Je continue avec le palier suivant. Donc, le palier suivant, on a 0 pour le X, donc il commence à 0, il se termine à 2, et le Y vaut 8. Alors, de 0 jusqu'à 2, on a encore crochet ouvert à gauche, crochet fermé à droite, et le Y correspondant, c'est le 8. Le palier suivant commence à x vaut 2, se termine à x vaut 4, et le Y correspondant, c'est le 10. Donc, de 2 jusqu'à 4 sur les x, crochet ouvert, crochet fermé, le Y correspondant, c'est 10. Et le dernier palier commence à 4 et se termine à, ici, on a 15. Donc, de 4 jusqu'à 15 sur l'axe des X, on a un Y qui vaut 14. Donc, de 4 jusqu'à 15 sur l'axe des X correspond à un Y qui vaut 14. On nous demande aussi de trouver l'ordonnée à l'origine puis l'abscisse à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, petit rappel, c'est le point d'intersection avec l'axe des Y. Alors, l'axe des Y est ici. Mon point d'intersection, c'est le point 4 qui est ici. Ce n'est pas le point 8. Le point 8, c'est un point vide. Donc, on prend vraiment le point plein. Le point plein, c'est 4. Donc, l'ordonnée à l'origine, dans ce cas-ci, c'est 4. Les abscisses à l'origine, ce sont les points d'intersection sur l'axe des X. Donc ici, le palier qui croise l'axe des X, c'est le palier de moins 4 jusqu'à moins 3. Alors, j'identifie comme abscisse à l'origine, moins 4 jusqu'à moins 3, et on respecte encore crochet ouvert, crochet fermé, selon les points vides et les points pleins. Pour le numéro 2, on a 3 paliers différents. Donc, le premier palier ici, il commence à x vaut 0, il se termine à x vaut 4. Donc, de 0 jusqu'à 4 sur x, on a un y qui vaut 2. Donc, de 0 jusqu'à 4, on a un y qui vaut 2. Et les crochets, donc crochet fermé vis-à-vis le 0 parce que le rond plein y est à gauche, crochet ouvert à droite, étant donné que le rond vide est à droite. Alors, crochet fermé, alors qui est tourné vers le nombre à 0, crochet ouvert pour le 4. Le deuxième palier, donc le deuxième palier, c'est celui qui est ici en haut, commence à 4, se termine à 6, et le Y correspondant, c'est 11, donc le milieu entre 10 et 12. Alors, il commence à 4, il se termine à 6, crochet fermé à gauche parce que le rond plein est à gauche, crochet ouvert à droite parce que le rond vide est à droite, et le Y correspondant, c'est 11.
le dernier palier, alors ici, commence à 6, se termine à 15. Donc, 6 à 15. Crochet fermé, crochet ouvert. Et le Y correspondant, c'est le 8 qui est ici. Alors, j'obtiens ici 8. L'ordonnée à l'origine, c'est le point d'intersection avec l'axe des Y. Donc, le point plein sur l'axe des Y, c'est 2. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est 2. Et l'abscisse à l'origine, c'est le palier, dans le fond, qui croise l'axe des X. Alors, si on regarde sur ce graphique-là, il n'y a aucun palier qui croise l'axe des X. Donc, il n'y a pas d'abscisse à l'origine. Alors, aucune. Dans ce cours, vous devez aussi être capable de partir de la table de valeurs et de dessiner le graphique correspondant. Alors, on commence par placer les axes. Alors, c'est très important de repérer les nombres que vous avez à placer. Donc, ici, sur l'axe des X, il faut au moins avoir des négatifs à moins 5 et des positifs jusqu'à 4. Donc, on a des positifs et des négatifs sur l'axe des X. Et sur l'axe des Y, donc le f de x, c'est la même chose que le y, on a aussi des négatifs puis des positifs. Donc, le positif se limite à 0, mais on va quand même placer les axes de manière à être capable de tous les placer. Alors, comme j'ai des positifs et des négatifs, j'ai placé mes axes au centre avec un point d'intersection à peu près au centre pour être capable de placer tous mes points. Pour le B, alors si on regarde, on a seulement des x positifs et des f de x positifs. Alors à ce moment-là, je peux placer mes axes pour avoir un point d'intersection un petit peu plus en bas à droite, pour avoir le cadran 1 qui est, lui, positif, positif. Alors, ce qui va nous permettre de placer les différents nombres. Ensuite, il faut graduer les axes. Donc, mon axe A, donc mon axe des x dans le A, il varie de moins 5 jusqu'à 4. Donc, il faut absolument que je place moins 5 jusqu'à 4. Donc, en faisant des bonds de 1, je vais être correct. Et mon axe des Y doit au moins se rendre jusqu'à moins 12. Alors, si je regarde ici la partie négative de mon axe des Y, si je fais des bonds de 1, je ne serai pas capable de placer mon moins 12. Alors, je vais faire des bonds de 2. Alors, pour placer le premier palier, donc le premier palier sur l'axe des X, c'est de moins 5 jusqu'à moins 3. Et le Y correspondant, c'est le moins 12. Alors, je vais commencer par placer la constante, donc le petit palier, à moins 12, donc moins 12 le Y, et moins 5 jusqu'à 3, donc moins 5 est ici, le moins 3 est ici, et je suis vis-à-vis mon moins 12. Donc, on voit ici de moins 5 jusqu'à moins 3. Je suis vis-à-vis mon moins 12. Maintenant, il ne faut pas que j'oublie de placer mes points pleins et mes points vides. Alors, on a ici un crochet fermé, donc les pattes sont tournées vers le nombre. Ça veut dire qu'ici, j'ai un point plein. Et ici, les crochets sont ouverts, donc les pattes sont tournées vers l'extérieur. Donc ici, j'ai un point vide. Donc, un point plein à gauche, un point vide à droite. Je place le deuxième palier selon la même logique, donc de moins 3 jusqu'à 0 sur l'axe des X. Donc, je vais avoir un palier qui part de moins 3 qui s'en va jusqu'à 0 et va être vis-à-vis, le Y vaut moins 11. Et je n'oublie pas, point plein au début, point vide à la fin. Je place ensuite les deux autres paliers de la même façon. Donc, on peut voir le troisième palier et le quatrième palier. On me demande le domaine puis l'image. Alors, le domaine, toutes les valeurs que peut prendre x. Donc, x commence à moins 5 et se termine à 4. Moins 5 crochets fermés, 4 crochets ouverts parce que c'est un rond vide. L'image, ce sont les valeurs de y. Alors, je peux me servir du graphique ou de la table de valeurs, étant donné que tout est dans la table de valeurs. Alors, on a le 0, le moins 7, le moins 11, le moins 12. Et on les place en ordre croissant entre accolades. Pour le B, alors si je regarde l'axe des X, donc l'axe des X varie entre 0 et 12. J'ai au moins 12 cases en bas, donc je vais pouvoir faire des bonds de 1. Et pour l'axe des Y, si on regarde, on a tout du point 25, point 5, point 75. Donc, je vais faire des bonds de point 25 à chaque case
pour pouvoir atteindre le 0,75 qui est un multiple, le 0,5 qui est un multiple. Alors, en faisant des bonds de 0,25, je devrais être capable de bien placer mes différents paliers. Alors, je place mes différents paliers comme j'ai fait pour le A. Alors, le premier palier, donc de 0 jusqu'à 2 sur l'axe des X, crochet ouvert à gauche, étant donné que, dans le fond, le crochet est tourné vers la droite, donc les petites pattes sont vers l'extérieur. Il faut que je mette un rond vide et un rond plein à droite, étant donné que les crochets sont fermés, donc tournés vers l'intérieur. Alors, de 0 jusqu'à 2, crochet ouvert à gauche, crochet fermé à droite. Je suis à 2,75 sur l'axe des Y. Alors, mon premier palier est placé, donc de 0 jusqu'à 2 sur l'axe des X. J'ai crochet ouvert à gauche, crochet fermé à droite, donc point vide, point plein. Je suis à 2,75 sur le Y. Je place les 3 autres paliers de la même façon. Alors, la fonction en escalier B est finie de tracer. Donc, j'ai mes 4 paliers avec crochet ouvert à gauche, donc point vide, et crochet fermé à droite, donc point plein. On me demande encore le domaine et l'image. Le domaine, ce sont toutes les valeurs de X et l'image, ce sont les valeurs de Y. Alors, pour X, je commence, donc ma fonction commence à 0, 0 crochet ouvert, donc à cause du rond vide, et se termine à 12, 12 crochets fermés à cause du rond plein. Pour l'image, je prends uniquement les valeurs pour lesquelles il y a des paliers, donc 0,5, 0,75, 1,5, 2,75, qui sont les mêmes valeurs que dans le Y. Et on les place entre accolades. Donc, vous savez maintenant dessiner une fonction en escalier à partir de sa table de valeurs.